bien bonjour pour cette nouvelle vidéo qui, comme promis, parlera de la méditation et de son développement. Alors la méditation, au départ, telle que je l'ai souvent montré, c'est une méditation basée sur, on pourrait presque dire, la concentration. En tout cas, le retour sur quelque chose de précis. On se laisse, je rappelle, la posture en deux. On vient poser son attention sur le mouvement de la respiration et en trois sur quelque chose de précis comme la base du nez par exemple. Voilà. Et là, on pratique et on revient chaque fois qu'on voit que on est parti un petit peu ailleurs ou dans un autre moment. Évidemment, c'est une pratique qui est extrêmement importante parce qu'elle permet de se centrer. Donc, posture, voilà, on se pose, le regard. Je rappelle aussi que dans la tradition, les Bouddhas en Asie du Sud-Est, par exemple, ont tous les yeux mi-clos. Et donc, pour moi, on garde les yeux un petit peu ouverts. Une petite astuce, c'est que si vous avez du mal à vous concentrer, vous ramenez le regard vers vous, presque au niveau des genoux. Il n'y a pas besoin de bouger la tête, il y a juste à baisser les yeux. Et si vous êtes un petit peu endormi, vous pouvez lever les yeux pour laisser rentrer plus de lumière. Donc vous avez cette posture. Ensuite, l'attention au mouvement de la respiration. Et enfin, on pose la conscience, l'attention sur la base du nez. Alors ça m'a permis de réviser un petit peu les explications données par des maîtres, des enseignants. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle sati. Sati, l'attention. Alors cette méditation, si elle en reste là, on appelle cette méditation shamatha, la méditation de l'attention. On vient inlassablement reposer son attention, sa conscience sur un point précis. C'est une technique de centrage très efficace. On vient dans le moment présent. Ok, on est juste là. Et alors vous voyez que même si on faisait attention au son, en ce moment, il y a beaucoup de choses très différentes. Il y a des oiseaux, il y a des bruits de véhicules, et il y a les cloches, je pense qu'on les perçoit. Et donc vous voyez que même si je reviens, je perçois que quelque chose apparaît dans mon esprit. Et puis disparaît. Et d'ailleurs, justement, par cette pratique de l'attention de revenir, je m'aperçois par exemple que les cloches sont de plus en plus fortes, elles attirent de plus en plus, elles maintiennent de plus en plus mon attention un peu partie. Je reviens. Et ça, c'est ce que petit à petit, je vais percevoir en pratiquant l'attention shamatha. C'est les mouvements de mon esprit. Et dans un deuxième temps, je vais m'autoriser à tout de même noter un petit peu ça et à regarder un petit peu ça. Okay. À un moment apparaît le bruit du tram. À un moment apparaît le bruit des cloches. Et à un moment disparaît le bruit des cloches parce que mon esprit est centré sur autre chose. Comme disaient les Asiatiques, le singe passe de branche en branche, et l'attention est très furtive comme ça, fugace.
Et du coup, vous voyez ce mouvement de retour, c'est-à-dire évidemment, on voit qu'on est parti et on revient, eh bien, il nous fait percevoir nos états mentaux. Et là, on passe de shamatha à vipassana, qui est, on pourrait dire, la deuxième phase de la méditation. Alors attention, juste à ne pas considérer que vipassana c'est mieux que shamatha. Un très grand maître, Chogyam Trungpa, au moment de sa mort, a réveillé tous les étudiants, les centaines de gens qui étaient dans le monastère à cette époque. Il les a réveillés, je crois, sur le coup des 3 heures du matin. Et c'était une école très avancée, avec des pratiques de méditation très avancées. Et quand tout le monde a été là, il leur a dit une seule chose: rappelez-vous de shamatha, et vous pouvez aller vous coucher. Et c'est grosso modo la dernière allocution publique qu'il a faite. C'est pour rappeler qu'il ne faut pas perdre contact avec cette méditation et cette précision-là. Pour autant, il est important de s'autoriser à regarder qu'il y a des mouvements mentaux. Il y a des mouvements. Que ce soit évidemment, là j'ai pris l'exemple des sons parce que c'était pratique avec les cloches, les voitures et les oiseaux, mais ça peut être avec tout un tas d'autres sensations. Donc je vous invite juste à percevoir le mental, les mouvements du mental. Et là où vous comprenez que shamatha est très important, c'est qu'à un moment, ce faisant, vous risquez de vous perdre. Donc quand vous voyez que vous êtes perdu et vous ne savez plus trop où vous en êtes, et bien là, hop, vous appliquez shamatha, vous revenez à la précision. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça évite que vous vous perdiez complètement et que vous ne sachiez plus du tout si vous êtes en train de méditer ou en train de penser. À un moment, je perçois qu'effectivement, mon esprit, entre les bruits, les sensations, etc., là je suis complètement perdu. Eh bien, je reviens, je reprends conscience de shamatha. D'ailleurs, dans sati, qui est l'origine vraiment du terme de pratique de la méditation, de pleine conscience, il y a l'idée de la mémoire. Donc je reviens, je recentre ma respiration, et quand je sens qu'il y a une stabilité minimale, je m'autorise à percevoir qu'il y a mes pensées. Des choses apparaissent et disparaissent. Et là, vous faites une expérience tout à fait étonnante, qui est de vous rendre compte que quelles que soient vos sensations, vos émotions, vos pensées, les Asiatiques bouddhistes mettent tout dans le même sac, on pourrait dire. Pour eux, tout est une création de l'esprit. C'est comme si ça venait de nulle part, ça repartait de nulle part. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, dans la pensée bouddhiste, on va jusqu'au bout des choses et les bouddhistes disent que tout est création de l'esprit. Que les choses existent ou n'existent pas, ce qui est important, c'est la façon dont on va se mettre en relation avec. Comment je vais me mettre en relation avec les sensations, les émotions et les pensées. Voilà, je vous invite à faire cette petite expérience, un petit peu plus avancée que d'habitude, sur la pratique de la méditation. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.
Au revoir. Et je remercie mon assistant, le chat, voilà, qui a bien voulu venir participer à sensations, émotions, pensées. Une petite assistant de méditation.